Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une petite vidéo qui sera assez courte, je pense, quoique quand j'annonce qu'elle sera courte, elle est souvent très longue. Je suis trop bavard. Je manque de concision, je trouve, par moment. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je vais juste intervenir dans cette vidéo sur un thème que je viens de découvrir en compulsant mon YouTube, en compulsant les commentaires. Ce qui ne signifie pas que les commentaires antérieurs ne sont pas intéressants, bien au contraire, j'en ai repéré plusieurs de très intéressants, mais je vais répondre spontanément à la personne qui me demande, d'ailleurs gentiment, il n'y a pas de problème, qui me demande si finalement les pervers narcissiques peuvent paraître très gentils. Ben oui, évidemment, c'est ça le problème. Et à tel point que je vous dis franchement, j'en suis arrivé à être profondément découragé. Je ne comprends pas que certaines personnes ne se rendent toujours pas compte, après mes alertes, enfin mes alertes qui ont été transmises à cette personne par d'autres, qu'une personne de ces relations est vraiment une personne fausse, manipulatrice. Et moi je me dis, je ne sers à rien. Bon, je vois bien que je peux avoir une utilité sur YouTube, puisqu'il y a des gens qui semblent assez satisfaits de mes vidéos, de mes commentaires. Mais là, ça m'a plongé à une sorte de découragement. J'ai vu ça, je me suis dit, mais il faut que j'arrête, c'est même pas la peine de continuer, les gens n'y croient pas. Effectivement, cette personne nous dit, qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il est adorable, qu'est-ce qu'il a comme qualité, ouais. Jusqu'au jour où on entre un tout petit peu dans la relation, comme l'indique la personne qui m'a laissé ce commentaire, si on le voit une fois ou deux de temps en temps pour une relation, bonjour, bonsoir, il te fait beau, qu'est-ce que tu as mangé à midi, qu'est-ce que tu feras le week-end prochain, sans aller plus loin, effectivement, ça suffit, ce sont des personnes très agréables, souvent. Mais si on va un peu plus loin, si on a envie d'avoir une vraie relation avec ces personnes, si on s'intéresse à leur centre d'intérêt, ce qu'ils font vraiment, pour quel livre ils lisent, qu'est-ce qu'ils pensent de telle et telle chose, mais sans que ça soit un interrogatoire, c'est pas ça. Eh bien on se rend compte là, très vite, on se rend compte qu'il y a plein d'incohérences. Ils veulent être aimés et en même temps ne pas être aimés, ils veulent qu'on les sollicite et en même temps qu'on reste à notre place, on a fait toujours trop ou pas assez. Voilà. Et moi je suis consterné quand je vois certaines personnes qui continuent à fréquenter préférentiellement ces manipulateurs au détriment d'autres personnes, d'autres amis beaucoup plus intéressants, mais qui sans doute ne les font pas rêver, ne les flattent pas suffisamment, ça doit être ça. Et voilà. Donc oui, moi j'éprouve vraiment du découragement, et ce qui explique que je fais de moins en moins de vidéos depuis quelques temps, et depuis cet événement en fait. Il y a un événement qui s'est produit il y a quelques temps, et c'est pas possible. Mais cette personne, moi je n'ai même plus envie de lui parler, qu'elle soit manipulatrice, pas manipulatrice, gentille, pas gentille, je m'en fous. Je ne peux pas admettre qu'on puisse manquer à ce point de jugement et d'intelligence. Je sais, vous allez me dire, les manipulateurs sont très habiles, ils manipulent, mais quand on fréquente quelqu'un pendant 3 ou 4 ans, en mangeant systématiquement avec lui, en lui parlant quand même de choses personnelles et qu'on ne se rend compte de rien, c'est qu'on est soit un petit peu limité sur le plan intellectuel, soit qu'on va dans le sens de cette personne. Il faut dire ce qui est, sur plusieurs années, ce n'est pas possible qu'on ne se rende pas compte de quelque chose. Ce n'est pas possible. Et moi, ça sera le silence radio avec cette personne, un silence radio qui sera appliqué de la même façon qu'avec les personnes manipulatrices. Je ne lui dirai même plus bonjour, je crois. Parce que là, c'était trop. Et ça a provoqué en fait cette rupture en termes de vidéo. Bon, ça m'a évité de dire des bêtises et de faire du délayage. Mais quand même, là, on ne peut pas tout accepter. Et moi je pense qu'il y a les manipulateurs pervers, effectivement, et il y a les manipulateurs tout court, les arrivistes qui ne sont pas pervers, qui ne cherchent pas à faire du mal, mais qui essaient d'être bien avec tout le monde pour des opportunités de recrutement, des opportunités de quoi je ne sais pas, ou pour se faire bien voir, tout simplement. Et sans être pervers, ces gens sont également nocifs. Et il faut s'en méfier aussi. Rappelez-vous ce que je vous avais dit. Pourquoi on se dirige vers ces pervers, et ce que dit d'ailleurs Christine Mortamé dans une
de ces vidéos, c'est parce que les autres sont en dessous de tout et qu'au moins, souvent, les pervers nous procurent une certaine intensité. Donc, c'est la nullité, souvent, des gens de notre entourage qui nous pousse, en fait, vers ces pervers. Bon, sachant aussi qu'il faut modérer mes propos dans la mesure où moi-même, j'ai pu être très décevant. Par exemple, moi, j'ai le travers d'avoir un problème vis-à-vis de la distance géographique et j'ai tendance à vouloir privilégier les gens de proximité. J'ai du mal à me déplacer, c'est vrai, enfin me déplacer. Non pas que je sois encore tétraplégique ou paraplégique ou trop handicapé, mais je suis assez casanier. Bon, je peux être effectivement décevant. Mais là, je crois que bon, cette remarque que j'ai lue ce matin m'a un peu remonté finalement parce que je me dis mais je ne vais pas laisser tomber ces vidéos sous prétexte que j'ai ressenti un très fort découragement avec cette situation, vraiment que je n'ai pas digéré. De constater qu'au bout de plusieurs années, ça doit faire, allez, on va dire 4 ans et demi, la personne ne s'est rendue compte de rien alors qu'elle a été avertie. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Et c'est quelqu'un, je crois, très superficiel, de très limité, pas du tout intéressant, et dont je me suis d'ailleurs toujours un petit peu méfié. J'ai jamais adhéré totalement. Là, il y avait mais ce n'est pas quelqu'un de méchant pour autant. Hein. Voilà. Voyez, vaut-il mieux fréquenter un pervers narcissique qui au moins nous fait rêver pendant quelques semaines, ou alors une personne qui n'est pas perverse, mais qui est une arriviste, qui est quelqu'un de superficiel, de pas très intéressant. Voilà. D'ailleurs, il faut préciser que, évidemment, comme je nomme pas la personne, on ne voit pas à qui je fais allusion, heureusement, puisque les pervers en question seraient contents de voir qu'ils ont réussi à semer une zizanie. Mais ils n'ont pas semé cette zizanie, elle était déjà là au départ. Je n'ai jamais complètement adhéré à cette personne, je n'ai jamais pu vraiment la trouver aussi sympathique que d'autres la trouvaient. Hein. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce sujet. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.